Bonjour à tous, bienvenue dans les clés de l'agriculture pour une toute nouvelle émission consacrée cette fois-ci à un phénomène qui se développe à cause du Covid, à cause du confinement. Ce phénomène, ce sont les différentes solutions pour remettre du lien, remettre des solutions pour que les producteurs, les éleveurs puissent distribuer, commercialiser tout simplement leurs produits qui leur restent bien souvent sur les bras, et les distribuer auprès de tous les particuliers. Plein de solutions existent, sont mises en œuvre. On va vous parler aujourd'hui d'une première initiative avec plusieurs invités. Tout d'abord, j'aurai le plaisir d'avoir Frédéric Alcaraz, qui est le fondateur du Petit Camion. Le Petit Camion, c'est une solution toute simple qui va dans cet esprit-là, amener du lien, amener des solutions pour que les distributeurs, les producteurs vendent, amènent les produits à proximité des consommateurs. C'est du côté d'Albertville. Bonjour Frédéric, il fait beau du côté d'Albertville? Bonjour Yvan, oui, il fait très très beau. Voilà, ça va, la chance d'avoir distribuer efficacement et rapidement tous les produits des producteurs locaux. On va en parler. Marie-Laure Eustache est également invitée. Marie-Laure Eustache, bonjour. Bonjour Ivar. Il fait très beau à Puteaux également. Il fait très beau à Puteaux, c'est déjà pas mal, beau partout en France. Vous êtes responsable de la communication du think tank Agridé, donc qui s'occupe d'échanger, de réfléchir, de communiquer sur le monde de l'agriculture. Et vous allez aussi nous éclairer sur justement quelques-unes des solutions qui sont mises en œuvre pour que l'on puisse trouver plus facilement des produits de proximité à consommer. Et puis, autre invité, un paysan, un agriculteur, mais aussi un député, Jean-Baptiste Moreau, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc député de la Creuse, agriculteur, éleveur, si je ne dis pas de bêtises. Quel temps du côté de chez vous? Oui. Ah, il fait très beau. D'ailleurs, je suis plus en tenue d'agriculteur qu'en tenue de député là actuellement, puisque effectivement, je passe plus de la moitié de mon temps sur mon exploitation et l'autre moitié, je continue à œuvrer avec mes collègues à distance. Mais oui, là, il fait excessivement beau. On a lâché les vaches, donc tout va bien. Alors, on va parler de tout ça avec vous. On commence donc avec le sujet dont on veut parler, le Petit Camion. On va voir tout simplement concrètement comment ça marche et Frédéric Alcaraz, le cofondateur, va nous en parler. On va voir le site internet qui existe, qui a été monté en quelques jours. C'est une initiative très récente qui a une dizaine de jours et qui est opérationnelle depuis le début de la semaine. Donc, un site internet, le Petit Camion. Frédéric, en 2 mots, racontez-nous très simplement comment est née cette idée d'amener des produits de producteurs, d'agriculteurs à proximité, en disponibilité pour ceux qui en ont besoin. En 2 mots, comment c'est née cette idée, toute récente? Alors l'idée, elle est très simple. Elle n'a pas été facile à mettre en œuvre, mais elle est très simple. C'est de dire aujourd'hui on a des producteurs sur le bassin albertvillois qui aujourd'hui ont des difficultés de trouver des débouchés, soit parce que les marchés n'existent plus, soit ils ont été réduits, soit les AMAP commandent moins. Donc ils ont des problèmes de débouchés, des personnes qui ont du mal à se déplacer ou qui peuvent difficilement se déplacer. Et donc nous, l'idée c'était simplement de faire des personnes fragiles, des personnes âgées, des personnes qui ont des personnes malades dans leur entourage ou dans leur famille qui ont peur de se déplacer, des personnes âgées. Donc l'idée, ou des personnes qui veulent strictement respecter le confinement, mais aussi pouvoir continuer à consommer des produits frais et locaux. Et donc nous, on s'est fixé comme objectif de faire le lien entre ces producteurs qui nous amènent leurs marchandises, qui n'ont pas besoin du coup de prendre de risques et d'aller voir leurs clients, et puis nous de réaliser des paniers sur mesure et de les livrer en respectant des règles sanitaires strictes aux personnes qui en font la demande et qui les commandent sur le site web. Chose très importante, vous l'avez dit, bien sûr, c'est pour que des gens évitent de sortir pour aller faire les courses. C'est aussi pour des personnes qui ont, je le disais, des difficultés à se déplacer, des personnes âgées, des personnes handicapées, des personnes qui n'ont pas forcément de voiture non plus. Après tout aussi, on a plus de mal à faire ses courses. Vous, initialement, à la base, c'est plutôt une bande de copains. Vous avez dit, tiens, il faut qu'on trouve une solution. Après, il a fallu aller chercher des producteurs. Donc, les producteurs, finalement, il y a un petit peu de tout ce qu'on peut trouver localement, c'est ça. On voit une personne qui fait du fromage, un éleveur de cochons. Là, qu'est-ce qu'on a? Une boulangerie. On a des fruits et légumes. Comment vous avez été les chercher? Alors, dans les copains dont vous parlez, on a
Olivier Cartier-Moulin, qui est quelqu'un qui est très actif sur le territoire, sur le développement des AMAP, des cycles courts, et qui connaît parfaitement tous les producteurs du territoire. Donc pour lui, ça a été une référence. Rendez-vous et puis c'est bon. C'est ça. C'est ça. Il avait tout le réseau, donc du coup on les a contactés, on leur a demandé s'ils avaient des besoins, s'ils avaient des problématiques de vente, s'ils voulaient s'associer à ce projet. Donc ils nous ont, voilà, ce que vous êtes en train de montrer, on dit oui tout de suite. Voilà. Alors, je vous propose à tous, Marie-Laure Eustache et Jean-Baptiste Moreau, l'équipe de Frédéric a des spécialistes en tout, hein, en informatique, en prospection d'agriculteurs et même en matière de communication. Vous avez tourné un petit film, un petit reportage de 3 minutes qui permet de comprendre comment est-ce que vous fonctionnez, comment ça marche. Ce matin, c'est démarrage de l'opération du petit camion, donc on reçoit les premières commandes des producteurs. On met en place notre petite plateforme logistique et on va commencer à préparer nos commandes et livraison cet après-midi. Plusieurs modes de livraison en vélo, en scooter sur la commune d'Albertville et puis livraison en camion sur les communes un petit peu plus éloignées. On respecte au maximum les gestes barrières qu'on a revus à la hausse et toutes les contraintes sanitaires qu'on s'est infligées concernant le respect de la chaîne du froid. Donc par exemple ce matin on s'est assuré que personne ne se croise dans l'entrepôt, que les producteurs arrivent en faisant un large demi-tour et ne sortent pas de leur véhicule. Donc c'est les préparateurs qui s'occupaient de manipuler les produits, les caisses des producteurs. Donc tu vois là il y a des saucissons, là il y a du chou, là il y a du navet, des blettes, des courges et ainsi de suite. Donc on se prépare pour tout à l'heure. Je suis venue prêter main forte pour la préparation des commandes avec les chocolats de Pâques. C'est pas parce que c'est le confinement, on n'aura pas au chocolat. Hein. Le 10. C'est la commande combien? 44. Merci. Et la dernière? Il y avait une idée de garder le lien malgré le confinement. Alors le lien entre nous, déjà, et puis le lien entre les gens, entre eux, entre les producteurs. Je pense que c'est important de pouvoir, dans cette situation, garder le lien. Et je sais pas s'il y a vraiment une philosophie, mais du coup, il y a plus un esprit de solidarité. Grignon. Grignon. On est parti. 5 minutes à vélo. En vélo. Eh bonjour. Bonjour. Ouais. Vous allez bien? Ça va et vous? Ouais, très bien. Eh ben c'est génial, super. Première journée test. Ouais, mais je suis super content, c'est une super initiative, vraiment extraordinaire. Et vous remercierez bien toute l'équipe, c'est vraiment extraordinaire. Merci à vous aussi pour la commande et de nous faire confiance. Ah bah, plutôt 2 fois qu'une. Voilà donc pour ce reportage qui montre clairement comment fonctionne le site et l'équipe surtout du petit camion. Je tiens à signaler une chose importante, Frédéric, avant de poser une question à Jean-Baptiste Moreau. On peut commander sur Internet, mais aussi on peut commander par téléphone. Hein. C'est aussi très important parce que plein de gens n'ont pas forcément Internet très facilement. Et le téléphone, c'est aussi une solution toute simple pour appeler et dire voilà, vous allez me livrer 6 œufs, du fromage, un petit peu de viande, des fruits et des légumes. Hein. C'est ça, on a 2 permanences téléphoniques, une le mercredi matin, une le samedi matin, pour permettre aux personnes qui sont pas très bons en termes de numérique de passer des commandes. Et c'est vraiment un moment de lien social parce que on a des papis, des mamies qui passent 45 minutes avec l'opérateur et ils parlent des carottes, ils parlent des navets. Et c'est vraiment eux l'occasion de comme ils iraient au marché discuter avec le producteur ou et ben c'est leur petite sortie téléphonique où ils peuvent parler. Et je tiens juste à préciser un point qui est important, c'est que le projet, on a la chance d'avoir un maire le maire d'Albertville qui a été extrêmement réactif sur le projet, qui nous a donné une subvention pour permettre de réaliser ça. C'est une initiative citoyenne. On a réussi à monter ça en 1 semaine, ce qui est assez dingue malgré tout. Mais on a eu quand même une intervention forte des pouvoirs publics, à la fois du maire d'Albertville, Frédéric Burnet-Famboré, et du sous-préfet qui est présent et qui nous aide pour les mesures sanitaires, qui est venu nous voir, qui nous a accompagnés pour mettre en place des mesures sanitaires adaptées. Donc voilà. Pour le dire. Jean-Baptiste Moreau, quel est votre regard? Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative concrète, efficace, utile? À 2 niveaux, hein, le député et l'éleveur agriculteur que vous êtes, bien sûr. On a réussi sur le département de la Creuse à maintenir les marchés.
moyennant effectivement les mesures barrières et les mesures de sécurité. Donc, mais on a en plus développé les drives, c'est-à-dire que moi j'ai fait un appel à candidature de toutes les mairies qui souhaitaient accueillir sur le territoire de leur commune un drive, c'est-à-dire que les gens puissent commander à des producteurs ou à des pépiniéristes, parce qu'on a la problématique aujourd'hui où les gens commencent à faire leur jardin, et chez nous tout le monde fait son jardin, donc de pouvoir accéder aussi à tout ce qui est plan et différentes voilà, les plantations, les pommes de terre, les fraisiers, enfin tout ce qui se plante en ce moment. Et donc on a développé le nombre de drives un peu partout sur le département. Et puis nous, sur le département de la Creuse, on a l'originalité d'avoir encore des épiciers ambulants qui aujourd'hui se déplacent dans les villages pour livrer, et donc ils se sont rapprochés aussi des producteurs locaux. Vous essayez d'en parler pour stimuler ça aussi, ce type d'initiative pour rapprocher les agriculteurs, les producteurs des consommateurs avec vraiment des circuits hyper courts comme celui du petit camion. Ah, tout à fait, oui. Moi, tous les citoyens qui m'ont contacté, j'ai essayé d'apporter des solutions et de trouver des solutions concrètes. Sur les financements, il y a des financements possibles, notamment à travers les crédits européens. Il y a des choses qui sont aussi possibles par les municipalités ou les collectivités locales. Donc, et par les communautés de communes notamment. Donc, il y a un certain nombre de choses qui peuvent être faites, et il y a beaucoup de créativité sur les territoires. Cette crise aura au moins un avantage, c'est d'avoir réveillé cette créativité. Après, les cours, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est pas la solution universelle. Nous, en Creuse, on a 200 000 vaches pour 118 000 habitants. Donc, on est obligé aujourd'hui, nous, de voir au-delà du circuit. Et on a quelques problématiques aujourd'hui dans la structuration des filières. Mais les circuits courts sont effectivement un moyen de valoriser la proximité et la qualité. Une petite parenthèse, on quitte le circuit court pour parler aussi de la grande distribution. Le circuit court dans la grande distribution, c'est vrai que vous êtes aussi vigilant sur ce sujet-là. Est-ce qu'aujourd'hui la grande distribution joue le jeu d'essayer d'aller chercher des producteurs en proximité pour distribuer leurs produits justement? Alors il y a quelques patrons locaux de grandes surfaces qui ont fait une place dans leur magasin pour des producteurs locaux, effectivement, ce qui est à saluer. Nous, il y a Intermarché au Buisson, il y a un certain nombre d'enseignes et de patrons locaux d'enseignes qui jouent le jeu. Par contre, je voulais m'élever un peu en faux contre le discours médiatique aujourd'hui qui dit que la grande surface joue le jeu par rapport aux producteurs français. Ça, c'est complètement faux, par contre, pour le coup. Je peux vous dire qu'ils n'ont jamais mis autant de pression, ils n'ont jamais mis autant de pression pour baisser les prix à la production qu'en ce moment. Donc, par des techniques où on décommande un jour avant la livraison prévue de la marchandise, enfin des choses comme ça, il y a des comportements parfaitement déviants. Mais après, en local, il y a des choses vertueuses. Mais au niveau national, on est loin d'être dans la vertu et dans le discours d'affichage en disant la grande distribution joue le jeu. Je m'élève en faux contre ça, moi, par contre. Vous vous élevez en faux, ça veut dire qu'effectivement, ils jouent un petit peu une fausse carte, ils affirment qu'ils font des choses, et cette grande distribution ne fait pas ce qu'il faut pour laisser la place aux producteurs locaux dans leurs rayons, c'est ça ? C'est de l'affichage, c'est-à-dire qu'ils font sur 2% de leur rayon effectivement la mise en avant de producteurs locaux avec un commerce équitable, et sur 98% ils serrent tout ce qu'ils peuvent serrer à tous les étages de la filière, notamment auprès des producteurs, et en essayant de faire en sorte que le prix s'envole pas, parce qu'aujourd'hui effectivement on a une reprise de la consommation du local, du produit français, notamment dans la grande distribution, sauf que au final la grande distribution essaye de maintenir le prix sous les ténois par des différentes techniques commerciales qui sont inadmissibles. C'est-à-dire que clairement il faudrait demander aux consommateurs de dire aussi à leur grande surface, proposez-moi des produits locaux, les agriculteurs de ma région en ont besoin, c'est ça en fait. Et locaux et équitables, avec une juste rémunération en face, parce que c'est ça le problème de base en fait. C'est que il faut pas que les prix explosent aux consommateurs, mais on pourrait très bien avoir une répartition des marges qui permettrait de mieux rémunérer le producteur, sauf que c'est pas ce qui est fait actuellement par la grande distribution notamment. Elle n'est pas seule responsable, mais elle est en partie responsable. Quels seraient, selon vous, les moyens d'essayer d'être efficace sur ce sujet-là, justement, dans les jours ou dans les semaines à venir? C'est ce qu'on a dit depuis 2 ans, c'est la contractualisation sur la base d'indicateurs de coût de production. Aujourd'hui, on parle d'autonomie alimentaire
elle va être essentielle au niveau français, au niveau européen, puisqu'on voit bien qu'aujourd'hui, on n'est plus dans une situation de surproduction agricole, mais dans une situation de gérer la pénurie. Et donc, parce qu'il y a aujourd'hui, on a moins de production qu'on en a eu il y a 10 ou 15 ans, et du coup, on est dans des situations où on ne couvre plus la totalité de nos besoins sur un certain nombre de productions. Donc, il faut aller vers cette autonomie alimentaire, clairement, et pour ça, il faut maintenir des agriculteurs, et pour ça, il faut qu'ils vivent de leur métier, tout simplement. Au niveau d'Agridé, donc ce think tank qui observe, réfléchit au monde agricole, aux questions agricoles, au comportement, il y a d'autres exemples comme ça en France qui se développent de solutions alternatives pour rapprocher les producteurs des consommateurs. Je crois qu'il y a un certain nombre de choses intéressantes qui se développent. Oui, tout à fait, Ivar. C'est des initiatives d'entrepreneurs aussi, bien souvent. Hein. Je trouve que la démarche de Frédéric s'inscrit dans ce sens. On sent qu'il y a cet état d'esprit d'entrepreneur agricole et voilà, on trouve les solutions, on s'adapte assez vite d'ailleurs. Et Agridé qui regroupe, comme vous le rappelez, des chefs d'entreprise agricoles, et ben on a effectivement des témoignages de terrain qui nous parviennent. On a notre administrateur Pierre Collin qui est agriculteur dans l'Hérault, qui s'est associé avec un PDG dans le secteur de la pêche pour écouler les stocks de poissons qui ne trouvent plus de débouchés. Hein. En ce moment, c'est vraiment le problème. Voir, par exemple, effectivement, on va voir à l'image le témoignage de cet agriculteur. L'idée, c'était, comme il n'y a plus de débouchés, je crois, sur les poissons, c'était de s'engager à faire partir des chalutiers et oui. L'engagement est d'acheter le poisson et de le distribuer localement. Tout d'abord à Pézenas, mais plus rapidement à l'échelle de l'Occitanie. Là, c'est comment recréer voilà. Une mini-filière. On envoie les pêcheurs avec leur bateau et on garantit que ce qu'ils vont pêcher va être distribué, vendu. C'est ça exactement, pour trouver les particuliers. Alors en ce moment les restaurants sont fermés, c'est plus difficile aussi avec la grande distribution, mais au moins il y a quand même une part de cette pêche qui trouve les consommateurs finaux. C'est un petit peu ce qui se passe en ce moment. De toute façon, notre think tank observe aussi les tendances. On voit bien que l'alimentation redevient prioritaire. Il y a quand même 12 millions de scolaires qui ne mangent plus à la cantine. Hein. On refait 3 repas par jour toute la semaine. Il y a un immense besoin alimentaire. Alors la grande distribution essaye de pallier. Le drive montre un peu ses faiblesses aussi, donc il y a une demande nouvelle et puis les circuits courts qui marchent énormément. On a le témoignage du PDG de La Ruche qui dit oui, dont le chiffre d'affaires a augmenté de 70% en un mois, la taille du panier moyen aussi, et les AMAP qui peinent à fournir. En fait, c'est toute une réorganisation en ce moment. On rappelle ce que sont les AMAP. C'est ces associations de maraîchage qui permettent de fournir, qui font créer un lien direct entre producteurs et consommateurs au niveau local. Donc on peut commander son panier et venir le chercher. Et là aujourd'hui, il y a aussi une réorganisation parce que c'est pas aussi évident de venir chercher son panier sur place. Donc il y a tout un service de livraison aux particuliers à mettre en place. Les AMAP sont peut-être aussi en train aujourd'hui de remettre un petit peu de renouveler un petit peu leur système d'organisation. Et puis il faut aussi que les producteurs répondent aux clients fidèles toute l'année. En même temps, ils sont très sollicités. J'ai pu voir sur Twitter quelques échanges sur les demandes de voisinage. Donc comment répondre aux voisins qui nous demandent des fruits et légumes frais, et puis il y a mes clients habituels. Il faut savoir que les circuits courts normalement c'est 15% de l'approvisionnement alimentaire du pays. C'est Xavier Hollande qui le rappelait dans une tribune, et je pense qu'aujourd'hui on est plus du tout à 15%. Ça va probablement monter. Ça va monter. Voilà. Alors si on se projette un petit peu dans le futur, là on est dans le présent avec des solutions de secours pour pallier finalement aux problématiques. Frédéric Alcaraz, l'idée elle est née il y a quelques jours, elle est en œuvre aujourd'hui avec votre petit camion qui distribue des produits en proximité. L'idée c'est pas simplement d'être sur du ponctuel, de l'occasionnel qui va durer quelques semaines, 2 mois peut-être, c'est de prolonger l'idée. J'imagine que ça persiste, que ça perdure. Alors, bon, déjà, il y a une demande des clients pour continuer à être livrés. Alors, bien sûr, ils voudront peut-être pas être livrés post-confinement parce qu'ils auront peut-être aussi envie de sortir. Donc voilà, mais après, ils auront l'idée pour être amenés à perdurer. Aujourd'hui,
nous, on n'a pas pour vocation après à poursuivre l'opération en l'état. C'est une association qui porte le projet. On travaille avec le maire d'Albertville sur l'éventualité de faire perdurer le projet sur en créant une structure dédiée avec une délégation de service public, pourquoi pas, qui s'inscrirait dans un projet global de développement des circuits courts, de développement de l'agriculture locale sur Albertville. Après, je voudrais juste préciser quelque chose sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Nous, on est alors c'est peut-être lié à notre bassin, mais le sous-préfet qui regarde un petit peu les habitudes de consommation sur notre territoire nous expliquait qu'il y avait quand même une baisse de consommation des produits frais à la hauteur de 30% depuis le début du confinement. Même s'il y a une demande qui s'expliquerait apparemment par le fait que certains consommateurs ont l'idée que le produit frais serait porteur du Covid-19 et donc c'est pour ça qu'ils s'orienteraient aussi vers la consommation de produits secs. Le fait de faire des courses tous les 15 jours ou de faire du stockage limite la capacité aussi à pouvoir acheter du produit frais qui est plus périssable. Et au niveau de nos producteurs laitiers, nous on est sur des productions de fromage qui s'affinent assez peu. Par exemple, le reblochon est un produit qui s'affine pas ou de manière très courte, donc on peut pas stocker longtemps. Donc on a aussi sur les producteurs du Val d'Arly qui sont des producteurs laitiers, par exemple, un effondrement des cours. Les coopératives rachètent aujourd'hui le lait à des prix dérisoires. Donc ils ont aussi alors ils arrivent à réduire leur production en réduisant la quantité d'aliments qui est donnée à l'animal. Mais en gros, ça réduit énormément leurs revenus. Donc, je pense qu'il y a aussi des disparités. Alors là, monsieur le député, qui est un producteur laitier, saura mieux en parler que moi, mais il y a des disparités suivant les territoires concernant par exemple ce type de production. Voilà, nous aujourd'hui on a aussi une production qui est avec des débouchés qui sont liés énormément au tourisme. Les saisons d'hiver ont été écourtées, donc les débouchés se sont réduits, donc les restaurateurs n'ont pas commandé, etc. Et puis l'activité touristique d'été, on ne sait pas du tout comment elle vivra. Donc évidemment, notre camion, elle n'a pas pour vocation à créer des débouchés pour les producteurs du territoire parce qu'on ne sait pas faire. Voilà, on n'a pas suffisamment de demandes. Mais il faut bien prendre conscience que on a réussi à faire ça en une semaine parce qu'on est dans un mode associatif et en gros entrepreneurial entre guillemets. La capacité de réaction de l'État, elle est pas pareille. Voilà, la capacité à faire pérenniser le projet, une demande de délégation de service public, c'est quelque chose qui prend entre 6 mois, 7 mois, 8 mois. Donc, on pourrait post-confinement, on ne pourra pas, et je finis là, post-confinement, on ne pourra pas directement engager quelque chose. Ça va prendre du temps et c'est une réflexion. Jean-Baptiste Moreau, beaucoup de travail évidemment pour les députés devant les difficultés que rencontrent notamment les agriculteurs, hein, en ce qui vous concerne. Beaucoup de travail à inventer. Oui, après cette crise, le président de la République l'a dit, ce sera pas comme avant. On va pas reprendre les affaires courantes comme on le faisait avant. On voit bien que il y a un souci d'autonomie alimentaire et par rapport à ce que disait monsieur, il a tout à fait raison. Et c'est notamment les filières qualité aujourd'hui qui sont dans les plus grandes difficultés, les filières AOP, les filières Label Rouge, parce que ce qu'on constate, c'est que les achats de première nécessité, on achète d'abord les produits de première consommation et le moins cher possible, quoi. Donc on a aujourd'hui des filières de qualité qui sont complètement plantées et complètement arrêtées, et il va falloir les redémarrer à un moment, et ça va poser un certain nombre de problèmes aussi à ce niveau-là. Donc l'après est à inventer, effectivement. Pour le moment, on est dans la gestion de la crise et dans la gestion de l'urgence, mais l'après est un vrai être vital et on va avoir du boulot, mais il faudra associer aussi les citoyens, parce que toutes ces initiatives mises bout à bout, elles finissent par faire quelque chose d'important, et donc il faudra pas laisser tomber toutes ces initiatives après la crise et les perpétuer. Mais c'est vrai qu'on a un vrai enjeu sur l'autonomie alimentaire, je le répète une nouvelle fois, en France et en Europe, et il va falloir prendre des mesures fortes politiquement et peut-être complètement orthogonales à tout ce qui a été fait, notamment au niveau de la politique agricole commune. Merci à tous les trois d'avoir participé à cette émission. Je rappelle le nom du site et de l'opération qui a été lancée donc par Frédéric Alcaraz, c'est lepetitcamion.com, une initiative évidemment qui est locale, c'est situé à Albertville, mais il y a plein d'autres initiatives comme celle-là, et si on cherche un petit peu autour de chez soi, sur le site de sa commune, de sa région, on peut trouver des solutions aussi pour donner un coup de main. C'est pas grand-chose, mais consommer local, faire travailler aussi
des producteurs, les agriculteurs, les éleveurs qui sont à côté de chez soi, à proximité. C'est très important et voilà, on voulait aussi signaler cette initiative. On parlera d'autres initiatives. Frédéric Alcaraz, merci beaucoup. Marie-Laure Eustache du think tank Agridé, merci beaucoup. Monsieur le député, merci. J'imagine que vous allez aller retrouver vos vaches, c'est ça? Oui, je retourne dans les vaches, oui, c'est ça. Je retourne m'occuper de mes vaches tout de suite. Là. Pour certains, le confinement, c'est vrai, est un peu plus agréable, on va dire. Voilà, c'est aussi votre métier. C'est plus facile à la campagne qu'au centre de Paris, c'est certain, oui. Merci à tous les trois d'avoir participé à cette émission, Marie-Laure. Marie-Laure, vous disiez quelque chose? Excusez-moi, je voulais juste rajouter un soutien aussi à la filière ovine. Il y a 500 000 agneaux. On sait qu'à Pâques, c'est 80% du chiffre d'affaires des éleveurs ovins. Et là, il y a un vrai soutien à l'agneau français à faire en ce moment en tant que consommateur. Voilà, un petit message aussi. Il y a aussi les fromages, c'est très bien. Et l'agneau. Consommons le plus possible des productions locales françaises. Frédéric? Juste un dernier point, si des citoyens quelque part en France ou des bénévoles veulent dupliquer ce qu'on a fait, on leur donne tout, c'est-à-dire l'accès au site web, les mécanismes, enfin tous les process, on donne tout. Merci, on mettra en lien bien sûr toutes les informations précises pour en savoir plus et ce partage de connaissances et d'expériences. Merci à tous les trois, bonne journée. À bientôt.